Vous commettez tout ce péché, et vous ne vous en rendez même pas compte. Mais il existe une solution. Dans le témoignage d'aujourd'hui, un frère partagera son expérience avec vous. Commençons. Je m'appelle Daniel. J'ai été élevé dans une famille pieuse et j'ai la cinquantaine. Toute ma vie a toujours tourné autour de la foi. Ma mère m'a appris à prier chaque matin et chaque soir, et j'ai conservé cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Je me considère comme une bonne personne, l'un de ces croyants qui s'efforcent de respecter tous les commandements et qui ont véritablement confiance en la bonté et l'amour de Dieu. Je n'ai jamais remis en question la miséricorde de Dieu, et je n'ai jamais eu une croyance ferme en l'enfer. Je ne pouvais pas comprendre comment un Dieu d'amour pouvait condamner des gens à une éternité de douleur. Pour moi, les feux de l'enfer n'étaient pas un véritable lieu réservé aux croyants comme moi, mais plutôt un symbole terrifiant destiné à effrayer les pécheurs et les incroyants. J'avais l'habitude de croire que le fait d'aller aux offices religieux, de prier et de respecter les principes religieux m'assurerait le salut éternel. Avec le temps, cette croyance s'est fermement ancrée dans mon cœur. Comme j'étais sûr que l'enfer n'existait pas et qu'il ne m'affecterait pas s'il existait, je n'en étais pas terrifié. Je croyais vraiment que tous les croyants fervents, y compris moi-même, seraient épargnés par Dieu dans sa bonté infinie. Je n'aurais jamais pensé que cette confiance en moi serait anéantie. C'était un beau samedi après-midi de printemps, un de ces jours où tout semblait parfait. L'air était agréable malgré le soleil éclatant, grâce à une légère brise. J'étais au mariage de mon ami d'enfance Michael. Bien que la vie nous ait temporairement séparés, nous sommes restés proches car nous nous connaissions depuis notre plus jeune âge. Ce fut une journée mémorable pour nous deux. La cérémonie, qui s'est déroulée dans un jardin avec de beaux arbres et de belles fleurs, était simple mais poignante. Michael a échangé ses vœux avec la personne qu'il allait épouser. Une réception a suivi la cérémonie. Tout semblait être parfait. Les tables étaient dressées sous de grandes tentes blanches ornées de guirlandes de fleurs. Tout en dégustant un délicieux repas, les invités discutaient et riaient sur fond de musique de fond. J'étais à l'aise et satisfaite. J'ai regardé autour de moi et n'ai pu m'empêcher de remercier Dieu pour la vie elle-même. Je me sentais en sécurité dans ma foi parce que je priais souvent. Puis le moment du gâteau est arrivé, pour le plus grand plaisir des invités. Michael et son épouse ont coupé le gâteau de mariage et j'ai été parmi les premiers à en prendre un morceau. C'était un gâteau à plusieurs étages avec des accents de chocolat et un glaçage blanc qui le décorait. Une partie de moi savait que j'aurais dû être prudente, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi malgré ma grave allergie aux arachides. Je n'y ai presque jamais pensé. J'ai mangé une grosse part sans vérifier les ingrédients dans mon enthousiasme. Le goût était excellent, mais peu de temps après, ma gorge a commencé à me démanger légèrement. Je l'ai d'abord ignoré, pensant que ce n'était qu'un léger désagrément. Cependant, ce qui avait commencé comme une simple démangeaison dans ma gorge s'est rapidement transformé en une constriction serrée qui donnait l'impression qu'elle me pressait jusqu'à me tuer. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et chaque respiration devenait une bataille de plus en plus difficile. J'avais l'impression qu'un étau était serré sur ma poitrine, faisant de chaque inspiration une lutte. J'essayais de rester calme, réprimant la vague montante de panique qui menaçait de m'engloutir. En regardant autour de moi, j'étais parfaitement consciente de l'atmosphère joyeuse du mariage de mon ami et je voulais désespérément éviter de perturber la célébration. Ce n'est pas si terrible, me suis-je rassuré à plusieurs reprises, essayant de repousser la peur grandissante. Pourtant, au fond de moi, je sentais une faiblesse rampante qui faisait se tordre mes entrailles d'anxiété. Au fil des minutes, ma respiration devenait de plus en plus difficile, chaque respiration devenant un effort monumental. J'ai tenté de me lever de mon siège, mais j'avais l'impression que mes jambes étaient sur le point de céder sous moi. Dans un moment de pression écrasante, j'ai perdu connaissance. Soudain, tout autour de moi s'est transformé en une obscurité épaisse et indestructible, un vide qui englobait tout. Je me suis senti complètement déconnecté de mon corps, comme si l'essence même de mon rythme cardiaque s'était évanouie. C'était une sensation de néant total, ma présence au mariage avait complètement disparu. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à flotter dans une étendue infinie d'espace et de temps,
sans ancrage et libre. Puis, dans l'obscurité étouffante, une lumière radieuse émergea au loin. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire, elle brillait d'une teinte blanche éclatante, pulsant d'une énergie qui semblait presque vivante. Attiré par elle, je ressentis une attraction irrésistible, même si je ne savais pas vraiment comment l'atteindre. Au lieu de résister à la force gravitationnelle de la lumière, je m'abandonnai à son charme. En m'approchant, l'éclat s'intensifia et, dans sa lueur chaleureuse, une silhouette commença à se matérialiser. Cette présence me parut étonnamment familière, bien que je ne puisse pas discerner ses traits, elle dégageait un sentiment de réconfort et de majesté qui m'enveloppa. La peur qui dominait autrefois mon environnement commença à s'estomper, remplacée par un sentiment de curiosité de plus en plus profond. Daniel, entonna la silhouette d'une voix douce et profonde qui résonna non seulement dans mes oreilles mais dans tout mon être. Chaque syllabe semblait atteindre les profondeurs de mon âme, me forçant à écouter. Une vague de calme m'envahit, mais elle était mêlée d'une anxiété grandissante. J'avais l'impression d'être au bord du jugement, debout au seuil d'une vérité incontournable qui avait été niée depuis longtemps. Le moment était lourd de sens et je sentais que la lumière contenait des révélations que je ne pouvais plus ignorer. Tu as toujours rejeté la notion de l'enfer comme rien de plus qu'un mythe, continua la voix, son ton à la fois glacial et accusateur. Tu le considérais comme un simple conte, conçu pour effrayer les rebelles et les amener au repentir. Maintenant, je suis ici pour te dévoiler la dure réalité que tu as choisi d'ignorer. Soudain, le monde autour de moi changea violemment. Alors que la lumière s'atténuait, une scène indescriptiblement horrible se matérialisa devant mes yeux. Un abîme s'ouvrit, un gouffre béant de désespoir qui s'étendait à l'infini. De la terre brûlée et en ruine, des flammes imposantes jaillirent, s'élevant en spirale dans les airs. La chaleur était insupportable et suffocante, et l'atmosphère était lourde de cendres tourbillonnantes et de fumée âcre. Au-dessus de moi, le ciel était d'un noir profond et oppressant, illuminé par intermittence par des éclairs rouges qui traversaient l'obscurité, ajoutant au sentiment général de terreur. Cependant, ce sont les images troublantes qui scintillaient dans les flammes qui me glaçaient le plus profondément. J'ai vu des hommes et des femmes engloutis par les flammes, leurs cris d'angoisse résonnant dans l'enfer, chaque gémissement témoignant du tourment sans fin qu'ils enduraient. Certains tendaient désespérément les mains, comme s'ils cherchaient le salut, mais leurs yeux ne reflétaient rien d'autre que le désespoir et le désespoir. D'autres se tordaient de chagrin si profond que je pouvais à peine le comprendre, se tordant vers l'intérieur dans leur souffrance. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la constatation effrayante que je reconnaissais certaines de ces âmes. Il s'agissait de personnes avec qui j'avais partagé des moments de prière au cours d'innombrables dimanches matins, des croyants que je croyais sûrs de leur foi. Parmi les visages torturés se trouvaient ceux de diacres, de pasteurs et de fidèles dévoués ou des personnes qui avaient consacré leur vie au service et à la spiritualité, désormais entièrement consumées par les flammes. Leurs mains, autrefois levées en prière, étaient maintenant serrées fermement en signe de désespoir, mais les cieux restaient silencieux, n'offrant aucun répit. « Pourquoi sont-ils ici ?» ai-je bégayé, la voix tremblante, incapable de détacher mon regard du spectacle horrible qui se déroulait devant moi. La silhouette à côté de moi répondit d'une voix grave et sombre, « Ils sont ici parce qu'ils ont vécu dans l'orgueil, tout comme vous. Ils ont prié avec ferveur, mais leur cœur est resté fermé, à l'abri de toute véritable introspection. Ils ont jugé les autres, réconfortés par la conviction que seule leur foi leur garantissait l'immunité contre le jugement. Pourtant, ils ont fermé les yeux sur les péchés qui s'envenimaient en eux, supposant que mon pardon était une grâce automatique, sans jamais affronter l'arrogance qui se trouvait au cœur de leur être. » Les mots me frappèrent avec la force d'un marteau, chaque syllabe fut une révélation perçante. J'avais l'impression qu'une vérité que j'avais longtemps évité d'affronter était maintenant mise à nu, nue et indéniable devant moi. Chaque action que j'avais entreprise, chaque prière que j'avais murmurée tout au long de ma vie me semblait soudain dénuée de sens et complètement creuse. Je m'étais toujours accroché à la croyance que le simple fait de prier me permettrait d'obtenir le pardon et que la simple croyance assurerait ma place au paradis. Pourtant, les âmes se trouvaient devant moi ou des croyants comme moi ou condamnés à une éternité de tourments, une réalité qui brisait mes hypothèses précédentes. Alors que je continuais à regarder les âmes torturées,
des flashs de scènes dansaient devant mes yeux, révélant les péchés qu'elles avaient commis tout au long de leur vie. C'était comme si une partie de moi avait reçu la capacité d'être témoin des transgressions mêmes qui les avaient conduites à ce destin effroyable. Chacun d'entre eux avait vécu dans l'illusion que seule leur foi les protégerait, aussi insignifiant ou insignifiant que leurs péchés puissent paraître. Parmi eux se tenait un homme que j'avais reconnu pour avoir assisté à des services religieux, un diacre aimé et respecté de tous. Pourtant, il était là, englouti par les flammes, les mains levées dans une dernière prière désespérée. Oui, il avait consacré sa vie à la foi, mais sous ce vernis se cachait un cœur qui avait toujours nourri un jugement envers les autres. Il avait adhéré strictement aux règles, ce qui renforçait son sentiment de supériorité, mais il n'avait jamais vraiment fait preuve de miséricorde ou de compassion envers ceux qui l'entouraient. Il avait ignoré l'appel de Dieu à l'humilité, choisissant plutôt de juger quiconque ne respectait pas ses normes rigides. Un autre visage que j'ai reconnu était celui d'une femme que je connaissais bien. Elle était l'incarnation même de la piété, priant en public et assistant au service chaque semaine. Pourtant, sous sa façade de droiture soigneusement construite se cachait une vie imprégnée de tromperie. Elle était convaincue qu'une simple demande de pardon pourrait l'absoudre de ses torts, même si elle avait fait du mal à autrui à plusieurs reprises pour son propre bénéfice. Dans son cœur, il n'existait aucun repentir véritable, seulement une peur désespérée du châtiment. En regardant ces révélations se dérouler, un sentiment d'effroi s'est installé dans mon estomac. Il est devenu de plus en plus clair que la foi sans humilité, sans véritable compassion, pouvait conduire à un sort bien pire que ce que j'avais jamais imaginé. Et ainsi, un par un, j'ai témoigné de croyants qui, comme moi, n'avaient tragiquement pas réussi à saisir l'essence profonde de la justice et de l'amour de Dieu, croyant naïvement que leur foi seule assurerait leur salut. L'intensité et l'émotion brute des scènes défilant devant mes yeux m'ont submergé, chaque image gravée dans mon esprit avec une clarté obsédante. Chaque âme que je voyais se tordre dans les flammes était un disciple de Dieu. Ils avaient assisté à des services, s'étaient plongés dans les Écritures et avaient prononcé d'innombrables prières, mais quelque chose d'essentiel leur avait toujours échappé ou quelque chose qui a finalement conduit à leur condamnation. Il ne suffit pas de réciter des prières et d'assister au culte, Daniel, déclara fermement la personne à côté de moi. Beaucoup de ceux que vous voyez ici ont vécu dans l'illusion que des manifestations extérieures de foi les sauveraient. Mais la foi ne se limite pas à de simples mots ou à des gestes superficiels. C'est un engagement quotidien du cœur. Il s'agit d'incarner l'amour que j'ai transmis, tout en vivant en accord avec la justice. La voix avait une force qui résonnait profondément, impossible à rejeter, mais elle était empreinte de compassion comme si elle me guidait vers une leçon essentielle que je devais saisir par moi-même. Mais comment est-ce possible, balbutiai-je, toujours aux prises avec l'horreur de ce dont j'étais témoin. Ces gens étaient des croyants fidèles. Comment peuvent-ils se retrouver ici? Le personnage a répondu avec une sombre vérité, ils ont négligé les éléments les plus cruciaux, le vrai repentir et l'humilité. L'orgueil les a aveuglés. Ils n'ont jamais vraiment confessé leurs péchés dans leur cœur, ils se sont accrochés à l'arrogance qui les faisait se sentir supérieurs aux autres. Oui, ils ont prié, mais leur prière n'était pas sincère. Ils ont prié pour être vus, pour se sentir juste aux yeux des autres, mais ils n'ont jamais permis à mon amour de pénétrer leur âme et de les transformer de l'intérieur. Une vague de panique m'envahit et mon cœur s'emballa à cette idée. Quel espoir avais-je si ces individus, qui avaient vécu des vies si semblables à la mienne, étaient condamnés à un tel sort? J'avais commis les mêmes transgressions. J'avais jugé les autres, fermé les yeux sur mes propres défauts et supposé que Dieu me pardonnerait sans poser de questions. Les cris d'angoisse des damnés me déchirèrent, résonnant dans mon esprit. Je cherchais frénétiquement sur leurs visages tordus et agonisants une lueur d'espoir, mais je n'en trouvais aucune. Ils étaient irrévocablement condamnés à souffrir pour l'éternité. Les flammes ne se contentèrent pas de consumer leur corps, elles semblaient plutôt prolonger le tourment, prolongeant leur agonie et leur désespoir sans fin. À ce moment de révélation, le poids de mes propres défauts pesa sur moi comme une enclume et je réalisai que le chemin du salut exigeait bien plus que ce que j'avais jamais compris. À un moment donné, mon regard tomba sur une silhouette que je reconnaissais. C'était un prédicateur que je connaissais bien,
un homme qui avait consacré sa vie avec ferveur à proclamer passionnément l'amour de Dieu. Et pourtant, il se tenait là, pris au piège des flammes, son visage comme un masque d'angoisse éternelle. Bien qu'il ait guidé d'innombrables âmes vers la foi, je me souvenais de la façon dont il se vantait souvent de ses réalisations et se délectait de l'admiration que lui témoignait sa congrégation. Lui aussi, ai-je murmuré, cette prise de conscience s'installant lourdement dans mon cœur. Lui aussi, a répondu la voix, son ton chargé d'une gravité sombre. Pour toutes ses bonnes œuvres, il n'avait aucune humilité dans son cœur. Il prêchait l'amour mais vivait dans le jugement, condamnant silencieusement ceux qui s'écartaient de son chemin, convaincu de sa propre supériorité. Il ne recherchait mon pardon que dans le contexte de recevoir des éloges des autres, et non dans un lieu de véritable repentir. Ces mots m'ont frappé comme un fouet, laissant des impressions crues et cuisantes sur ma conscience. Combien de fois avais-je jugé les autres en silence, me croyant supérieur parce que j'adhérais à la parole de Dieu et priais quotidiennement? Combien de fois avais-je supposé que ma foi était plus pure que celle d'autrui, leur jetant un regard condescendant? Je me retrouvais incapable de m'empêcher d'errer dans ce paysage obsédant d'âmes torturées, les yeux rivés sur leurs visages agonisants. Il y avait ceux qui avaient vécu une vie confortable, masquant leurs péchés derrière le voile de la foi. Certains étaient des gens ordinaires, d'autres étaient des chefs religieux vénérés. Pourtant, ils avaient tous un défaut tragique, ils avaient laissé leur foi les tromper en leur faisant croire que la simple croyance les protégerait du jugement. L'orgueil est un poison pour l'âme, avertit la Silhouette, d'une voix ferme et inébranlable. De nombreux croyants tombent dans ce piège dangereux, croyant à tort que leur foi leur garantit l'immunité contre le jugement. Mais je vois dans le cœur, et un cœur fier ne peut s'approcher de moi. Je me sentais ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Chaque mot semblait percer les couches de ma propre illusion. J'avais toujours pensé que ma dévotion était sincère, mais maintenant une ombre de doute planait dans mon esprit. Avais-je moi aussi succombé au même piège périlleux? Alors que les flammes dansaient autour de nous, illuminant les visages des damnés, je me retrouvais aux prises avec une incertitude effrayante quant à ma propre position spirituelle. La réalité de mon orgueil me semblait plus lourde que l'enfer lui-même, un fardeau que je ne pouvais plus ignorer. Ma voix tremblait tandis que je rassemblais le courage de demander, mais comment puis-je éviter de tomber dans cette tentation? Comment puis-je être sûr que je ne vis pas dans l'orgueil? La Silhouette resta silencieuse un instant, comme si elle m'exhortait à vraiment réfléchir à la gravité de ma question. L'humilité est la clé, Daniel, répondit-elle enfin, les mots résonnant profondément. C'est l'humilité de reconnaître tes imperfections, de reconnaître ton besoin de mon pardon chaque jour, pas seulement dans tes paroles, mais du plus profond de ton cœur. C'est l'humilité de ne pas te considérer supérieur à qui que ce soit. Plutôt que de porter un jugement, tu dois apprendre à aimer les autres comme je te l'ai enseigné. Par-dessus tout, vis avec la conscience constante que tu n'es pas digne de ma grâce, car personne ne l'est. Personne, quelle que soit sa dévotion, ne peut se sauver sans mon aide. Les larmes emplirent mes yeux, brouillant ma vision alors que le poids de cette vérité pesait lourdement sur moi. J'étais terrifié de réaliser que j'étais au bord du précipice entre la damnation et le salut. Pourtant, cette révélation éclaira également la cécité profonde que j'avais endurée. Jusqu'à ce moment, j'avais navigué dans la vie sans vraiment comprendre qui j'étais, m'accrochant à la croyance erronée que ma foi seule suffirait. La Silhouette m'a alors guidé vers une autre partie de l'enfer, un endroit où les flammes ne brûlaient pas aussi fort, mais où le tourment n'était pas moins intense. Ici, la souffrance était plus cachée et subtile, une angoisse silencieuse mais angoissante. Ce royaume était réservé aux croyants qui avaient vécu avec arrogance et fierté, convaincus de leur supériorité en raison de leur foi. La douleur infligée ici était à la fois spirituelle et physique, un tourment qui s'infiltrait dans l'essence même de leur être. J'ai vu des gens pris au piège de ce cycle déchirant, revivant chaque instant de leur vie dans une boucle implacable. Ils revisitaient chaque pensée, chaque action, chaque jugement posé, rejouant leur choix encore et encore. L'angoisse sur leur visage était palpable, reflet du lourd fardeau de regret qui pesait sur leur âme. Chaque prise de conscience de leur orgueil et de leur arrogance passée intensifiait leur souffrance, un rappel sans fin de la douleur qu'ils avaient infligée non seulement aux autres mais aussi à eux-mêmes.
À ce moment glaçant, j'ai compris que les horreurs de l'enfer n'étaient pas seulement physiques, elles étaient intimement liées à l'état du cœur de chacun. Les cris de ceux qui souffraient résonnaient dans mes oreilles, un rappel obsédant qu'une vie dépourvue d'humilité pouvait conduire à une éternité de tourments, un destin que je souhaitais désespérément éviter. La conscience implacable de la proximité du salut dont ils s'étaient éloignés à cause de leur orgueil rongeait les âmes piégées dans ce royaume. Elles étaient éternellement tourmentées par la connaissance des innombrables occasions qu'elles avaient de se repentir véritablement, toutes gaspillées dans des moments d'arrogance. Leurs cris résonnaient non seulement de l'agonie physique, mais aussi d'un profond regret spirituel, une tristesse qui s'accrochait à leur être même, les laissant vides et démunis. Alors que je m'approchais de l'une de ces âmes angoissées, je rencontrai un homme âgé qui me regardait directement, son expression mêlant douleur et désespoir. « J'étais comme toi », murmura-t-il, la voix tremblante sous le poids de son chagrin. Je croyais que j'étais sauvé. Je pensais que ma foi seule suffisait, mais je jugeais les autres. J'ai vécu ma vie convaincu de ma supériorité, et maintenant je suis là. J'avais du mal à croiser son regard, ses yeux étaient des flaques de regret, reflétant un tourment dont je comprenais instinctivement qu'il ne s'effacerait jamais. Ce qui m'effrayait le plus était la similitude déconcertante entre son histoire et la mienne. Combien d'autres comme lui avaient traversé leur vie dans une ignorance béate, croyant être immunisés contre l'enfer, pour finalement se retrouver piégés dans ses profondeurs? La silhouette à côté de moi observait ma réaction avec une intensité qui me faisait froid dans le dos. « Comprends-tu maintenant, Daniel ? Peux-tu voir pourquoi l'enfer n'est pas réservé uniquement à ceux qui se déclarent ouvertement pécheurs ? De nombreux croyants finissent ici non pas parce qu'ils ont négligé de prier, ni parce qu'ils ont manqué de foi, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment abandonné l'orgueil qui couvait dans leur cœur. Ils pensaient que leur foi assurerait automatiquement leur salut, négligeant le travail spirituel vital requis pour transformer leur âme. Ces mots me transpercèrent comme un couteau, perçant le cœur même de mon être. J'avais l'impression que tout ce que j'avais chéri s'effondrait en poussière sous mes yeux. Je pris douloureusement conscience que, malgré mes prières et ma vie imprégnée de foi, j'avais toujours négligé quelque chose de fondamental, l'humilité. Je n'avais jamais vraiment saisi ce que signifiait se tenir humblement devant le Tout-Puissant, dépouillé de prétention et d'orgueil. « Daniel, il y a encore de l'espoir pour toi », murmura doucement la silhouette, brisant le lourd silence qui s'était installé sur mes pensées comme un brouillard. Vous êtes ici pour apprendre, pour comprendre les vérités que beaucoup d'autres ont ignorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je vous ai amené ici non pas pour vous condamner, mais pour vous offrir une seconde chance, une précieuse opportunité de réfléchir, de grandir et de changer avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, une lueur d'espoir s'est allumée en moi, se mêlant au profond sentiment d'urgence qui emplissait désormais mon cœur. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un voyage à travers l'enfer, mais d'une chance de rédemption, d'une chance d'affronter mes propres défauts et d'en sortir transformé, prêt à embrasser l'humilité qui m'avait échappé pendant si longtemps. En un instant, le paysage cauchemardesque de l'enfer s'est évaporé et je me suis retrouvé à me réveiller dans un lit d'hôpital. Des moniteurs émettaient des bips rythmiques autour de moi, suivant le flux et le reflux délicat de ma respiration et de mon rythme cardiaque. Mon corps était faible et fragile, mes mains tremblaient tandis que je m'habituais à mon environnement, mais j'étais vivante. À côté de moi était assise ma compagne, les yeux brillants de larmes qui exprimaient un soulagement et un amour profond. Avec la compétence et le dévouement des médecins, ils se sont battus pour me ramener du bord du gouffre. Pourtant, au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas seulement leurs efforts qui m'avaient sauvé, c'était une intervention divine, un don de Dieu, une seconde chance de vivre. Bien que mon corps soit revenu, mon âme avait subi une profonde transformation. Les visions vives et obsédantes de l'enfer persistaient dans mon esprit, un rappel brutal de la façon dont j'étais arrivé dangereusement près de la damnation éternelle. Cette expérience avait brisé mes croyances antérieures, révélant que le simple fait de m'identifier comme croyante était loin d'être suffisant. Les prières récitées sans véritable intention n'étaient que des échos creux. J'ai compris maintenant que je devais me débarrasser de l'orgueil qui m'avait assombri toute ma vie. Chaque jour exigeait que j'accepte l'humilité, que j'aborde mon existence avec un cœur prêt à un véritable repentir. Maintenant, je navigue chaque jour avec une nouvelle perspective.
Chaque prière que j'offre est imprégnée d'une réflexion profonde et sincère, d'une exploration des péchés que j'avais autrefois choisi d'ignorer. La foi est passée d'un état passif à un voyage actif, qui exige une attention et un engagement inébranlable. Je suis parfaitement conscient de mes imperfections, et je reconnais que cette reconnaissance est la pierre angulaire de ma rédemption. J'ai appris qu'il ne suffit pas de s'accrocher à la croyance, de prononcer des prières ou d'assister au service de manière routinière. La vraie foi est une expérience vécue qui exige de l'humilité, une reconnaissance sincère de ses péchés et un engagement inébranlable envers la croissance personnelle. L'enfer n'est pas un mythe lointain, c'est un cheminement qui mène à la mort. C'est une dure réalité à laquelle de nombreux croyants, comme moi, risquent d'être confrontés lorsqu'ils refusent d'affronter les implications plus profondes d'une vie vertueuse. Les leçons que j'ai apprises de ma rencontre sont devenues le fondement de ma renaissance spirituelle, une chance de redéfinir ma foi et de vivre chaque instant avec détermination, amour et dévotion inébranlable au chemin de l'humilité et de la grâce. Je tiens à souligner cette vérité cruciale, même ceux qui se considèrent comme des croyants peuvent se retrouver condamnés à l'enfer à cause du péché insidieux de l'orgueil. C'est une leçon qui ne peut être ignorée. Chaque jour, prenez le temps de confesser vos péchés et approchez-vous de Dieu avec humilité dans votre cœur. Ce n'est que par cette introspection authentique et cette repentance sincère que nous pouvons espérer échapper au sombre sort dont j'ai été témoin de mes propres yeux. Merci sincèrement de m'avoir rejoint dans ce voyage et d'être arrivé jusqu'ici. Votre engagement signifie beaucoup pour moi, et j'aimerais entendre vos réflexions. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, votre point de vue est précieux et peut inspirer les autres. Si vous avez trouvé ce message significatif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec toute personne susceptible de l'entendre. Ensemble, nous pouvons créer une vague de changement, favorisant la compréhension et la compassion dans nos communautés. Faisons une différence, un cœur à la fois.